Le grand entretien avec Laurent Scarabin, qui est directeur fondateur de l'Atelier des Apprenants. Bonjour Laurent. Bonjour Michel. Qu'est-ce que c'est que l'Atelier des Apprenants? L'Atelier des Apprenants est un joli nom. Effectivement, vous avez raison, c'est un organisme de formation que j'ai créé après une carrière de 17 années de sapeur-pompier. J'ai eu l'occasion de passer du grade de sapeur à celui de capitaine. J'ai été pompier de Paris pendant 5 ans, officier de sapeur-pompier professionnel pendant 9 ans. J'ai donc pu avoir une expérience de terrain significative. Et en parallèle, j'anime de la formation depuis une quinzaine d'années. Et je suis diplômé d'un Master 2 en ingénierie et conseil en formation pour adultes. Alors après avoir acquis cette crédibilité de terrain... Cette première vie. Exactement, tout à fait. Et cette légitimité d'ingénieur pédagogique, j'ai pris la décision d'ouvrir mon organisme de formation. Alors aujourd'hui, on propose une trentaine de formations dans 5 domaines différents. Vous l'avez créé quand? En octobre 2021. Oui, donc c'est assez récent. Oui, tout à fait. Ça fait seulement 3 ans que l'organisme est né. Et aujourd'hui, nous sommes basés sur Amiens. On travaille avec une dizaine de formateurs indépendants. J'ai 2 salariés à temps plein et on intervient dans tout le nord de la France. Alors, quelle est votre vocation et que faites-vous? Alors, ma vocation aujourd'hui, c'est développer l'expertise qu'on a mise en place. Pendant 3 ans, j'ai été responsable du risque industriel dans le département de la Somme lorsque j'étais pompier. Et donc, mon travail était d'accompagner les grands groupes industriels pour mettre en place une stratégie opérationnelle efficace pour faire face à un sinistre majeur. Alors, un incendie, une pollution ou une explosion. Et lorsque j'étais capitaine, eh bien, j'ai pu faire des incendies majeurs dans ces sites industriels et j'ai constaté un manque de compétences des personnels de direction pour faire face à une crise. Alors, fort de cette expérience, moi, j'ai pris la décision de mettre en place avec mon organisme de formation une expertise unique dans le département de la Somme et rare au niveau national, la gestion de crise. Alors, vous avez donc là, à ce moment-là, créé l'Atelier des Apprenants. Exactement. Et que faites-vous? Comment ça se passe? Alors, comment ça se passe? Dans notre expertise de gestion de crise, nous avons mis un accompagnement sur mesure pour les industriels qui nous font confiance. La première étape de notre accompagnement, eh bien, c'est d'aller sur le terrain. On va faire une reconnaissance de site, on se projette dans une intervention de sapeurs-pompiers et on va identifier au final les éléments favorables et défavorables à leur action. On va regarder la défense incendie, l'accessibilité du site, les plans d'intervention qui sont mis à disposition ou pas auprès des sapeurs-pompiers et les moyens de secours sur place, comme les portes coupe-feu, les murs coupe-feu ou alors un réseau d'extinction automatique. On identifie aussi les produits stockés. Donc on va prendre un petit peu la température du site pour voir s'il y a des éventuelles failles sécuritaires. Ensuite, dans un second temps, on va accompagner les personnels qui composent la cellule de crise qui est activée en cas de sinistre pour les accompagner dans l'apprentissage des outils de commandement des officiers de sapeurs-pompiers. Alors moi, c'est ce que j'ai appris quand j'étais capitaine. Et donc, nous avons 2 outils. La SITAC, c'est la situation tactique. C'est une représentation graphique de l'intervention, très simpliste. Et l'ordre initial qui permet au final d'avoir une réflexion en cas de gestion de crise. Donc, si vos personnels maîtrisent ces outils de commandement, eh bien, la gestion de crise sera facilitée puisque vous avez parlé le même langage que les officiers qui vont venir sur le terrain. Oui, une fois que vous avez fait cette reconnaissance, donc ça c'est la première étape de ce qui sont vos clients aujourd'hui, oui. En fait, et vous leur proposez quoi? Alors, nous, mise à jour Exactement. Nous, l'accompagnement qu'on propose, c'est vraiment un partenariat sur le long terme. Nous, on souhaite vraiment non seulement développer les compétences, mais surtout les maintenir, puisque nous allons confronter le directeur d'usine avec ses personnels à des scénarios d'accidents majeurs qu'on aura conçus en amont avec les personnels de l'entreprise. Et donc, ils vont être plongés au final dans la gestion de crise. C'est ce qu'on appelle chez nous, chez les sapeurs-pompiers, des exercices cadres. Et ça permet de tester leur réactivité, leur gestion du stress et leurs compétences de commandement. Donc, finalement, le directeur d'usine, lui, va endosser le rôle de directeur des opérations internes. Il va être accompagné d'un officier de sapeur-pompier qui, lui, sera le commandant des opérations de secours. C'est ce qu'on retrouve sur le terrain, finalement. Et ces 2 personnes vont former un binôme qui va devoir collaborer, parler le même langage et gérer la crise au mieux pour faire face aux enjeux humains, forcément, les vies humaines, aux enjeux matériels et aux enjeux environnementaux auxquels ils vont être confrontés tout au long des exercices auxquels ils vont être confrontés. Donc vous enseignez, oui. Vous faites le cadre. Exactement. Vous dites voilà ce qu'il faut modifier dans l'entreprise pour être mieux paré aux incendies. Tout à fait. Et après vous formez parce que le directeur d'usine il sait pas faire quand même. Exactement, c'est pas son métier. Et justement moi c'est ce que j'ai pu constater sur le terrain. Ils n'ont pas les compétences nécessaires pour faire de la gestion de crise. Généralement, tout repose sur l'expert HSE, le responsable sécurité de l'entreprise, mais le directeur d'usine et son équipe de direction n'ont pas les compétences pour gérer la crise. Et mon objectif, avec l'expertise qu'on a mis en place avec l'organisme de formation, c'est justement de les accompagner au niveau de la cellule de crise et également sur le terrain
on fait appel à un sous-officier de sapeur-pompier qui va venir faire travailler les équipes de terrain, notamment sur les domaines incendie et secourisme. Et nous avons aussi une journaliste qui nous accompagne et qui recrée un petit peu cette pression médiatique auquel tous les grands groupes industriels sont confrontés en cas de gestion de crise. Alors vous avez créé un regard nouveau sur cet univers-là, parce que je ne sais pas si ça existait déjà ou ce que vous faites. Ou... Non, effectivement, c'est quelque chose qui est très peu développé en France. Pourquoi ? Parce qu'il faut vraiment avoir ces compétences d'officier de sapeur-pompier et avoir cette expérience du milieu industriel, ce que moi j'ai pu combiner dans ma carrière de sapeur-pompier. Et le regard nouveau que nous, on apporte aujourd'hui, on privilégie clairement la transférabilité des compétences acquises en formation dans votre milieu professionnel. Ça veut dire que tout ce que vous voyez avec nous en formation, vous devez pouvoir le réutiliser sur le terrain. Alors c'est pourquoi on fait des mises en situation professionnelle réalistes et pertinentes, et ça permet d'avoir cette réalité de terrain. On travaille beaucoup en atelier, d'où le nom évidemment de notre organisme de formation, l'atelier des apprenants. Et on intègre beaucoup la notion de plaisir et ludopédagogie, parce que la formation doit rester une expérience ludique, intéressante, et voilà, vraiment une expérience qui va marquer les gens. On essaye depuis 3 ans d'apporter un paradigme nouveau dans le domaine de la formation pour adultes. Avant, on était plus sur un paradigme d'enseignement où le formateur diffusait du savoir. C'était un sachant. Et aujourd'hui, nous, on souhaite passer à un paradigme d'apprentissage où le formateur il va être identifié comme un facilitateur ou un accompagnateur qui va développer les compétences, qui va créer un environnement favorable aux apprentissages, plus que quelqu'un, au final, qui va transmettre du savoir. Alors, on va voir maintenant les chiffres de votre société, de l'atelier des apprenants, avec Virginie Mas, et on se retrouve juste après. Créé en octobre 2021, l'Atelier des apprenants travaille avec une équipe de 10 formateurs. À ce jour, l'organisme de formation a réalisé 300 formations et compte 2200 personnes formées. L'Atelier des apprenants a aussi accompagné 90 clients, que ce soit des particuliers, des entreprises, des industries ou des collectivités. Enfin, chaque année, le chiffre d'affaires de l'organisme est multiplié par 2. Donc Virginie nous dit que l'objectif, c'est que en fait, votre chiffre d'affaires est multiplié par 2 chaque année. Oui, c'est ça. Effectivement, ça va très vite. Et la création, ouais. Ouais, tout à fait. En 3 ans, en fait, chaque année, on double le chiffre d'affaires. Évidemment, pour 2025, j'espère atteindre également cet objectif. On est vraiment sur une cinétique très rapide, puisqu'aujourd'hui, on propose essentiellement que de la qualité. Il m'arrive de refuser des contrats. Lorsque je juge que ce n'est pas le timing n'est pas suffisant pour que les compétences soient développées, je refuse. Et aujourd'hui, on est vraiment dans cette démarche qualité permanente. On a eu en 3 ans un taux de satisfaction moyen sur toutes les prestations qu'on a réalisées à 19,72 sur 20. Ah oui. On vient de dépasser les 470 avis Google avec nos 5 étoiles. Et dans cette démarche qualité, moi j'ai pris un engagement très fort avec mon équipe. On pratique le satisfait ou remboursé. Ça veut dire que si on travaille ensemble, toutes nos formations sont notées, et si on a une moyenne inférieure à 15 sur 20, ce n'est pas facturé. Alors, on a également une capacité d'adaptation très forte auprès de tous nos clients. Toutes nos formations sont sur mesure, et si vous avez besoin de nous le jour, la nuit, le week-end, au niveau national ou international, eh bien, l'atelier des apprenants... Oui, vous êtes implanté à Amiens, mais vous rayonnez pas que dans la Somme. Non, pour l'instant, on rayonne dans tout le nord de la France. Ouais. Évidemment, on espère également se développer dans le reste de la France et pourquoi pas au niveau international. Donc, il faut monter des antennes ailleurs. Exactement, tout à fait. Vous en êtes là aujourd'hui ? Oui, tout à fait. Alors, pour l'instant, les bases de l'entreprise sont bien posées, la qualité est là. Et maintenant, on va vraiment être dans une démarche de développement, de recrutement, et on va essayer effectivement d'élargir au niveau national. Quelles sont les valeurs de l'entreprise ? Alors, on a des valeurs fortes qui me tiennent beaucoup à cœur, notamment le dépassement de soi, puisque nous sommes vraiment dans une démarche d'amélioration continue au quotidien. Des valeurs de rigueur, puisqu'on parle de vie humaine quand même dans nos formations. Et des valeurs humaines fortes, puisque nous soutenons une association qui me tient beaucoup à cœur. Ce sont les orphelins des sapeurs-pompiers de France. Et chaque année, on reverse un chèque à cette association en lien avec mon passé de sapeur-pompier. Quels sont vos objectifs à court et moyen terme ? Alors, si je devais résumer, moi j'ai un objectif qui est très simple. C'est de développer la culture du risque dans les entreprises de notre territoire. Et pour ce faire, on souhaite justement mettre à disposition notre expertise qui est la gestion de crise pour que les 7 entreprises sur 10 qui sont confrontées à un sinistre majeur ne ferment plus leurs portes aujourd'hui en France. Combien d'entreprises sont victimes de sinistres ? Malheureusement, 70% des entreprises qui sont confrontées à un sinistre majeur ferment dans les mois qui suivent. Ouais. Et donc nous, notre objectif, c'est d'éviter cela. Et il y a beaucoup de sinistres ? Alors, il y a malheureusement trop de sinistres, mais il y a surtout beaucoup de manque de compétences pour gérer les sinistres. Et nous, notre pari, c'est de miser sur le facteur humain et le développement des compétences des personnels. Merci mon capitaine. Merci beaucoup Michel.